flower was offered to me. Such a flower as May never bore. But I said I've a pretty rose tree, and I passed the sweet flower over. Can you bring her back to me? Now I feel the bite of thorns. Now I feel blood on tongue. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec... Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec des chameaux en pleine Picardie, dans le brouillard, au petit matin? Bah écoutez, je vais les entraîner. Vous allez entraîner vos chameaux? Bah oui, je vais les entraîner au trot parce que je m'amuse à faire des petites courses avec mes petits animaux. Vous entraînez vos chameaux au trot en Picardie? En Picardie, oui. Voilà, et c'est normal. Bah écoutez, tout est normal. Tout est normal. Tout est normal, il suffit de faire les choses. Bah venez avec moi, je vais vous montrer. Je vais monter ce chameau qui s'appelle Chouaï, c'est le champion de France 2014. Champion de France? Oui, Champion de France de quoi? De course de dromadaire. Il n'y a pas des courses de dromadaires en France. Si, on organise des courses de dromadaire en France. Et le champion de France, c'est celui-ci. Ah bon? Eh oui. Cet après-midi, à la Capelle, nous allons faire une petite course avec 3 dromadaires. Cet après-midi, il y a une petite course. Tout à fait. Ah, qu'est-ce qu'il a Alors, dit? c'est le vocabulaire dromadaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un petit peu peur, ou j'ai pas envie de venir avec toi, ou... Hein? Mais bon, elle apprend aussi. Oh la vache! Ouais. Et là, il se lève un peu trop vite. Ah oui. Donc là, je vais les détendre un petit peu dans le parc, et puis après, je vais aller m'entraîner. Marcher. Voilà, vous êtes tout seul dans la campagne picarde, mais si quelqu'un vous croise sur vos chameaux, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bonjour, comment allez-vous? D'accord. Et en général, quelle est la réaction? Les gens regardent, ils sourient, et puis ils sont interrogés, oui. Et on a le droit de circuler à chameau sur une route française? Oui, il n'y a pas de raison. Alors là, c'est un petit... Oui, on a le droit, je sais pas. Et là, ils prennent leur petite barre de céréales avant l'effort. Les dromadaires, ce qui est génial, c'est pour ça que c'est un très long cou. Et puis c'est avant tout un animal qui mange des arbustes dans le Sahara, en Orient. Et c'est un animal qui préfère manger les feuilles à l'herbe. Marchez. Marchez. Ça, c'est quand même marrant, ça. C'est des chameaux de course ou c'est des chameaux tout court? C'est des chameaux tout... Bon, moi je dis chameau, mais le terme, c'est vraiment... en France, on dit dromadaire. Des dromadaires, pardon. Mais on dit dromadaire en France. Cependant, c'est aussi des chameaux, parce que le terme chameau, c'est un terme incomplet. On devrait dire un chameau dromadaire ou un chameau de Bactriane pour le de Boss. Attendez, parce que ça, c'est un sujet très important. Ah, c'est surtout, c'est... Très important. Conflictuel, Parce que, ça. oui, conflictuel. Avec les instits, avec les Voilà, profs... parce qu'un chameau, c'est pas forcément le chameau à 2 bosses. Non, ça peut être aussi le dromadaire. Voilà. Un chameau, c'est le terme générique. Le chameau, c'est le terme générique. Le chameau à 2 bosses, il s'appelle le chameau de Bactriane. Le chameau de Bactriane. Bactriane. De Bactriane. Camellus bactrianus. Et le chameau à 1 bosse? Il s'appelle le dromadaire. Chameau dromadaire, Camellus dromadarus. D'accord. Donc un chameau est un dromadaire ou un chameau? Un chameau, non. Un chameau est soit un dromadaire, soit un chameau de Bactriane. D'accord. Mais comme on dit plus Bactriane?
Effectivement, c'est chameau. Donc un chameau est un dromadaire ou un chameau. Voilà. Et si je dis par exemple, vous êtes un chameau, Ah ben, je vous répondrai, vous aussi, vous êtes un chameau. Voilà. Pour être poli, hein. ben voilà, on a bien avancé sur le sujet là, je trouve. Est-ce que vous voulez faire un petit tour avec moi? On va revenir, on a 300 ou 400 mètres à faire. Petit tour au pas avec Sheila, la championne 2012. Sur la championne. Sur la championne 2012. Mais elle va pas partir au galop. Non, non, non. Et puis de toute façon, je vais vous prêter mon casque, ma bombe. Dès que le chameau va se lever, Ouais. on va vite en arrière. On ne s'occupe pas de l'autre chameau, il est habitué. En avant. Dès que le chameau se lève, vite en arrière. Mettez-vous en avant. Moi, je me mets en avant. Ouais, En vite arrière. Hop, 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 hop. En arrière. Les mollets restent en avant. Voilà. Ça monte vite. Ça. Ça monte vite, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Ah, ben voilà. Ah, ben bonjour. Enchanté, monsieur. C'est bien une petite discussion à chameau. Oui. Vous allez faire des courses dans des vrais pays de chameaux. Ah bah oui, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai appris à monter en participant notamment au marathon de dromadaire à 12 dans le sud tunisien. Ça m'a emmené à l'Égypte, ça m'a emmené au Koweït, ça m'a emmené à la Jordanie, ça m'a emmené et puis aussi à l'Europe, puisqu'il y a des courses aussi qui se font de temps en temps en Allemagne, en Autriche. Il y a aussi des passionnés. Alors, bien en arrière. Ouais. On se tient bien en arrière, c'est tout ce que vous avez à faire. Et dès que le chameau se couche, on se laisse se pencher comme je vais faire là. Comme ça. D'accord. Sheila. Mais elle s'est blessée le pied. Là. Oh, bien En en, avant, arrière, en avant. en avant. Penchez vos épaules en avant. Et voilà. Puis vous descendez doucement. Ah oui, c'est marrant, c'est en plusieurs étapes. Voilà. C'est Et vous rigolo. descendez, vous passez votre jambe de l'autre côté. Oui. Faut pas vous retrouver. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien le chameau. Attention. Attention. Pas trop. Non, c'est bon. Vous l'avez eu? Non, non, je l'ai pas eu. Reprenez. Ouais. Non, 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 il faut que vous... Sortier. Ouais, non, non, faut pas vous énerver, dans le sens où il va se lever, c'est tout ce qu'il va faire. D'accord. Donc là, à la limite, vous avez un coin, on va se remettre... Dans la position. Là. Ouais, et puis le bras en hauteur. Toujours le bras en hauteur. Ah oui, c'est vigoureux, ça se laisse pas faire. Hein. C'est normal, il se laisse pas faire. Comme vous, si vous savez pas ce que vous allez avoir, vous allez pas vous laisser faire. C'est parti, on enlève. C'est bon. Eh bien, dis donc, c'est pas de tourpeau. Hein. Il est un peu chameau, ce chameau. Voilà. Vous êtes spécialiste dans la piqûre de chameau. Et je vous assure qu'il est fort. Il est pas fort. plus que ça. Ah oui. J'ai l'habitude sur beaucoup d'animaux, mais bon. Le dromadaire, c'est la deuxième fois. Ça s'est plutôt bien passé. Parce que là, vous avez fait une piqûre, pourquoi? Là, j'ai fait une prise de sang pour déterminer son statut sérologique vis-à-vis de la brucellose. Qu'est-ce que c'est la brucellose? La C'est maladie brucellose. belge? Non, c'était une maladie qui existait avant dans le monde entier. Ouais. Il y a encore des foyers ailleurs dans le monde. En Europe, normalement, il y a très très peu de cas. Et si et là? Si effectivement les analyses sont toutes positives, c'est l'élimination. Ah oui, donc c'est... Ouh là là, mais Oui, c'est pas très agréable. Et là, vous allez faire quoi, là? Là, on va faire un test pour la tuberculose. Voilà. Ah, il aime pas ça. Doucement, doucement, doucement. Il a mauvaise haleine, hein? Ah bah oui, c'est Mais du ruminant. c'est l'odeur du jus de rumen. C'est-à-dire Ah. que c'est le premier estomac où vous avez toutes les fermentations de tous les fourrages, en Ah fait. bah dis donc, ça fermente bien. Hein. Restez sur la porte. Attention, la porte. Voilà. Non, non, c'est pas grave, ils vont pas... Mais restez sur la porte. C'est attachant comme bestiau. Hein. Bah oui. Avance. Allez, allez. Ça y est, c'est le départ, là? C'est le départ. Si tout se passe bien, attention à vous. Ah oui, vous forcez un peu pour que ça rentre. Et même au niveau de la bosse, ça passe juste, hein? Oui, mais ça va. Doucement, chaud. Doucement. Doucement. C'est vraiment qu'on se lasse pas de les regarder.
vais le mettre ici. Super. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes jockey. Ouais. Jockey de chameau. Jockey de chameau. Très bien. Vous allez courir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui dire avant pour qu'il soit bien? Qu'est-ce que vous lui dites à l'oreille? Bah, c'est surtout caresser, Caresser. parler à la bête. Bah, c'est un peu comme un cheval. Hein. C'est vrai. Ça se manie moins bien qu'un cheval, Ouais. beaucoup moins bien. Moi qui monte à cheval depuis que je suis tout gamin, si vous lui demandez d'aller à droite et qu'elle n'a pas envie, elle ira pas à droite. Hein. Ah oui? Non. Vous savez que vous êtes quand même pas banal, hein? Je sais pas si je suis pas banal. Je pense que je fais des choses que j'aime. Et pour faire ces choses que j'aime, j'ai fait un choix de vie, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'ai tenu un café dans le centre-ville de Poitiers pendant 20 ans. Et vous avez décidé de tout arrêter pour faire ça? Alors j'avais le café, mais je faisais des courses depuis 7-8 ans. J'avais des animaux, 2 animaux, et j'avais déjà une bonne base. J'étais déjà bien. Je bossais beaucoup dans mon café, puis je bossais beaucoup à m'occuper de mes animaux. Donc je sais plus trop ce que je faisais. Je faisais un peu de tout et c'était pas très bien. Donc j'ai préféré, avant de me sentir pas bien, j'ai préféré m'occuper que de mes dromadaires. Est-ce que c'est une bonne chose de changer de vie pour faire ce qu'on aime? Ah oui, on a plusieurs vies en une, donc c'est génial. Moi, j'ai eu l'impression de reprendre une jeunesse. C'est vrai? Ah oui. Oui, j'ai eu l'impression de reprendre une jeunesse. Et puis c'est un autre univers. Je me suis réouvert au monde. Bon, c'est les voyages. C'est vrai que le chameau, ça m'a permis de voyager beaucoup. Aussi bien en Europe, aussi bien dans le monde arabe. Et puis Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas tout lâcher pour faire ce qu'ils aiment. Bah, c'est normal, c'est difficile. On change tout, c'est difficile de lâcher les choses. Il faut être courageux, il faut être entêté, il faut croire en soi et il faut pas trop écouter les autres tout en les écoutant un peu. Voilà. Pourquoi vous mettez un gilet pare-balles pour faire du chameau? Pour se protéger, si au cas où on tombe. Je vous sens en mode un petit peu stress, là. C'est toujours stress. Toujours stress? Là, ils connaissent pas du tout le terrain, donc la piste, ils la connaissent pas. Et est-ce qu'il y a un poids maximum pour les jockeys de chameau? Oui, bien sûr, mais un dromadaire, plus on est léger, mieux c'est. Je suis peut-être un petit peu en surpoids, mais bon, ça va. Ça va? Facile, ça va? Ah, c'est parti. Ok, Vous êtes magnifique. on est beau, hein? Trottez, trottez, trottez. Doucement, doucement. Ah, c'est parti, là. Stop, 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 arrêtez, arrêtez. Ah, ça part un petit peu en vrac. Oui, c'est un petit... Oh bah. Et c'est marrant, en fait, hein? Ah, c'est comique. C'est comique, en fait. D'ailleurs, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse courir avec ça pour faire des trucs comme ça, des bêtises, d'accord? Mais faire des compétitions, j'y crois pas trop. Ah, là, c'est bien parti, là. Il va être joli quand on a le monde, hein. Ah, là, c'est beau. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils vont de biais, hein? C'est bizarre, hein? Ils n'ont pas de direction. Non, puis regardez, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent plus avancer, en fait. Ah, moi, à mon avis, ils n'ont pas de climat pour. C'est le climat, vous pensez? Ah, je sais pas. Il fait trop froid. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Bah, on a fait courir et trotter des chameaux, mais on n'a pas... Il faut passer plus de temps sur la piste un peu pour les entraîner autrement. Est-ce que vous avez compris qu'il fallait courir? Ouais, non, mais on n'a pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est parce que quand il a décidé qu'il veut pas avancer, il avance pas. Ah, d'accord. Mais il faut taper un peu avec le Ah, mais pied, on va pas peut-être. arrêter, mais Ah oui. quand ça veut pas, ça veut pas. On va essayer de faire dans l'autre sens, on va revenir. On avance là-bas.
Attends, non, non, ne courez pas. Levez vos bras, c'est tout ce que vous faites. Ils sont habitués, vous levez vos bras. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite course de chameau? C'est bien? C'est sympa. Est-ce que ça vous paraît bien en ordre, bien régulé? Oh, mais ça, c'est des bourriques, hein. C'est des bourriques? C'est comme des baudets, hein. Ah, vous pensez que le chameau est proche du baudet? Je pense que t'es le sacré cadeau, ce chevaux. Ah oui? J'en sais rien, hein. Ah, là, c'est pas mal, là. Et ils sont... Allez, on marche, on marche, on marche, on marche. Marchez, 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 marchez. Ah, ça y est. Là, ça y est. Je crois que là, on est... C'est pas mal, là. C'est parti, la galop. Ah, ça y est. Allez, Chouaï. Allez. Votre plaisir, en fait, au milieu de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Aujourd'hui, bah, c'était d'avoir 2 cavaliers qui sont là depuis 15 jours, parce que c'est vrai que c'est toujours super de transformer des cavaliers de chevaux en cavaliers de chameaux, Ouais. et puis qu'ils y prennent un peu de sourire. Après, je suis mitigé, parce que c'est vrai que sur ce qu'on a fait aujourd'hui, on est... c'est vrai que je ne recommencerai pas comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment de l'entraînement. Ouais. C'est de l'entraînement sur la piste. Mais en même lire temps, un petit l'entraînement, peu, c'est un petit peu ce que vous avez fait aujourd'hui. Ce sera Oui, valable pour mais- la fois d'après. Oui, non, mais il faut préparer les animaux, il faut que les animaux sachent ce qu'ils ont à faire. Et ça, c'est vrai que pour aujourd'hui, ils n'avaient pas tout à fait bien compris. Ouais. Mais c'est mes chameaux et c'est ma façon que moi j'ai entraînée qui ne correspond pas et qui va pas. Et ça m'énerve un petit peu. Ah, vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu je crache crognou. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous tenez un truc, vous tenez à votre aventure et vous allez jusqu'au bout et vous lâchez pas. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est tout ce qui me reste, donc je ne vais pas lâcher ça comme ça. Ce qui vous rendrait vraiment heureux au fond, ce serait quoi dans l'histoire de tout ça? C'est d'avoir une multiplication de gens qui travaillent le dromadaire en France. Ouais. Et qu'ils le travaillent comme j'essaie de le travailler, c'est-à-dire en animal qu'ils aiment, en animal qui vont monter, en Lui animal... rendre sa noblesse. Lui rendre sa noblesse, comme on peut l'avoir dans le Sahara, en Ouais. Orient. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Alors, ça commence déjà à venir un petit peu. Il y a des gens, il y a quelques personnes en France qui le font. Faut monter en crabe. Enfin, Non, en pingouin, je sais pas quoi. comment on... en canard. En canard. En canard des neiges. Regardez, c'est là. Qu'est-ce que vous faites? Je trais les branches. Vous quoi? Je trais les branches, comme ils font à la ferme. Regardez. On n'a pas besoin d'avoir des abeilles pour recueillir le pollen. Ça, c'est du pollen? Quand ce sera sec, vous savez, je pourrai prendre mes 2 outils archaïques, là, que sont mes mains, de plus en plus archaïques, et je ferai juste ce geste-là, et ça fera une espèce une farine dorée, comme ça. Je pourrai en faire des sablés. Je pourrai en Des faire- sablés? Oui, des sablés. Donc ça, c'est pour manger. Ah oui, bien sûr, c'est pour manger, oui. Mais personne sait que ça se mange, ça. Et peut-être, mais j'ai pas connaissance d'autres personnes. J'ai été obligée de réinventer tout ça, puisque quand je suis arrivée à Luz, il y avait beaucoup de neige. Et je me suis dit, moi, comment je vais faire pour survivre là? Parce que j'avais pas l'habitude de cet environnement un petit peu aride, finalement, ce désert blanc. Et j'ai vu ça, cette explosion de fleurs. Je me suis dit, c'est pas possible que ça se mange pas, puisque le noisetier se mange. Et voilà, j'ai fait mes expériences personnelles. Pour survivre, enfin, vous n'avez pas l'air d'une sauvage qui vit au Non. milieu de la forêt et qui a besoin de trouver sa nourriture. Non, c'est plutôt une survie mentale, on va dire. Un espèce de besoin de compenser l'excès de modernité tout autour qui me cerne, quoi. Voilà. Et ça peut pas se goûter comme ça direct.
Ce que vous pourriez faire, c'est prendre un jaune. Jaune comme ça et le tremper dans la neige, peut-être. Regardez, il y en a déjà un qui est tombé tout seul, qui s'offre là. Ah oui, celui-là, il est déjà dans la neige. Ouais, celui-là, il était, vous le voulez, celui-là? C'est un peu acide, c'est un peu... Voilà, ben vous avez fait l'expérience par vous-même qu'il faut trouver une autre manière de le cuisiner. Ah d'accord, vous vouliez me démontrer qu'il fallait pas le manger comme ça. Voilà. Et par contre, je vais vous faire goûter quelque chose, c'est un petit rituel que je me fais chaque hiver. C'est quoi? Je prends ma coquille Saint-Jacques, j'ai toujours une coquille Saint-Jacques avec moi, ça peut me servir à tout, à couper. Enfin, Vous avez toujours une coquille Saint-Jacques avec vous? ouais. Je me prends un peu de neige, de jolie neige blanche, là, pure. Et je mélange l'été à l'hiver. Et je me fais une glace à la myrtille, en plein hiver. C'est l'origine de de la glace, hein, du sorbet. Mais c'est super bon. Mais c'est bon, ouais. Ah, ben j'en veux encore. Ça, je préfère ça au truc de... Oui, mais je m'en doute, mais c'est bien de faire l'expérience. Et pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Mais je comprends pas pourquoi ceux qui vivent dans la neige le font pas, en effet. Mais oui. Et pourquoi ils ont des frigos l'hiver, je comprends pas. Parce que vous n'avez pas de frigo. Non. Et c'est marrant, c'est un vrai plaisir, ça. Ouais, c'est un plaisir d'enfant se retrouver. Ouais, je trouve. c'est vrai. Hein, une espèce de naïveté comme ça. Et pourquoi on l'a plus, cette naïveté? Je sais pas. Hein, je sais pas, on se prend au sérieux tout le temps. Alors que ça, c'est très sérieux, ça. Se contenter de ça, mais vraiment d'être content de ça, quoi. C'est vrai que ça rend content. Mais oui. Mais vous êtes un cabri, vous. Et c'est quoi la technique? Ah, la technique pour descendre vite. C'est le lâcher prise. Il faut s'abandonner. Oui. Voilà. Prendre plaisir, retrouver l'enfant. Toujours pareil. Regardez l'arbre. Qu'est-ce qu'il a? Le peuplier, en hiver, il est très intéressant. Regardez, venez voir. Il faut cueillir les branches au sol, tomber au sol. Parce que c'est l'époque où on peut recueillir la propolis, la cire qui enrobe les bourgeons. Celui-là, regardez. Celui-là. Alors, vous risquez d'avoir les dents un peu jaunes. Essayez de le sucer. Vous sentez le goût de la cire? Ah oui, c'est un petit goût de cire comme Voilà. dans les ruches des abeilles. Oui, c'est ça. C'est la propolis dont les abeilles les récoltent sur les bourgeons de peuplier ou de bouleau, comme moi. La cire des abeilles vient de l'arbre au départ. La propolis, c'est une cire antiseptique qui permet de protéger le bourgeon du gel. Et les abeilles ont compris ça, elles le récoltent et elles protègent leurs ruches de toutes les maladies. Vous récoltez tout ça et vous mettez ça, par exemple, dans l'alcool. Ça fait un alcool noir que vous pouvez boire avec un grand prétexte médical en hiver. Vous pouvez vous dire c'est pour vous protéger des maladies, du grand froid. Ah, mais vous lisez la nature comme un livre, en fait. On a envie de passer toute la journée, même des jours avec vous. Mon boulot, il est là. Votre boulot? Ouais. Et regardez, mon piège a fonctionné. C'est un Je vous- piège à quoi? Je vous ai fait goûter l'eau de la neige. Et maintenant, j'aimerais bien vous faire goûter l'eau de l'arbre. La sève de bouleau. Là, c'est l'époque où la sève est jaillissante. Puis elle va remplir les bourgeons qui vont faire des feuilles. Ah, c'est bon, c'est de l'eau très pure. C'est de l'eau très pure. Ça sent que c'est Et puis très pur. c'est drainant. Hein. Il y a beaucoup de femmes dans les magasins de diététique qui achètent ça. Voilà. Ah bon? Pour épurer tous leurs excès par ailleurs. Ça se vend très cher. Ah bon? Et regardez, là, c'est offert. Vous me faites envie. Hein. Je ne l'ai pas goûté cette année encore. Il va falloir me donner ce verre assez rapidement. Non, je peux m'ensauvager. Ah, j'adore ça. Oui, on sent que vous avez c'est du plaisir. Ouais, avec le soleil en face en plus. Et ça fait combien de temps que vous étudiez la nature comme ça? Depuis que j'ai cherché à être adulte, quoi. C'est-à-dire peut-être me détacher du lien nourricier, de la dépendance nourricière à ma famille, et puis essayer d'être libre, quoi, d'arpenter les chemins et de me débrouiller toute seule, quoi. Ah, parce que le but, c'était vraiment de vous débrouiller, de vous nourrir toute seule? Eh oui, oui, oui. Non, mais vraiment? Soit de mourir, soit de me nourrir toute seule, soit de vivre. C'est-à-dire que vous vouliez plus être dépendante de personne? Voilà, oui, commencer à vivre sans argent, oui. Voir si c'est possible. Mais j'essaye de résumer. Donc, en fait, vous vouliez vraiment vous détacher du monde classique
pour vivre comme une sauvage, pour vivre à part. Oui, mais sans aller en Amazonie, quoi. C'est-à-dire trouver l'Amazonie là où je suis. Vous vouliez être sauvage en France. Voilà, je trouve que c'est là où peut-être le sauvage est encore plus intense, comme des éclats, comme ça, des îlots de résistance, quoi. Retrouver une espèce de primordial en soi, quoi, de nature sauvage en soi, quoi, à l'intérieur de soi. Bien, c'est toujours cette histoire de liberté, de légèreté, quoi. Être un piéton de l'air, j'aime bien ça. Vous êtes quand même pas banal. Mais personne n'est banal. Chaque personne est un roman. Oh là là, regardez ça. Vous voyez qu'on a bien fait de descendre aux abords des villes comme des chacals. Comme des chacals. Mais c'est ça On est des qu'il faut chacals, là. Des chacals ou des biches ou les ours, enfin, c'est plus local, mais pour voilà, c'est aux abords des villes en hiver qu'on peut trouver aussi beaucoup d'autres choses. Quoi. Regardez tout ce qu'il y a, j'en reviens pas. C'est On quoi? va se régaler. C'est des nombrils de Vénus. Et ça se mange? Ah, c'est délicieux, c'est croustillant, c'est juteux. Ah oui, c'est bon, oignon. Est-ce que vous avez jamais mangé de l'ortie crue comme ça? Juste, vous la roulez. Et comme en général, il y a un petit peu de sel sur les mains dû à la sueur. Si vous n'en avez pas sur les mains, vous pouvez les mettre sous les aisselles. Attendez, vous êtes en train de m'expliquer qu'on peut manger des orties en se les roulant sous les aisselles. C'est possible. D'accord. Je connais des bergers tchétchènes qui le font couramment. Des bergers tchétchènes. Tenez. C'est ça, c'est le goût de l'ortie particulier. Entre Ah oui, épinards et épinards. oseille. Entre Et on épinards sent l'acide. Et oseille, je sais pas, et un petit goût de noisette aussi. aussi. C'est marrant. Kédu, ça, c'est la protéine que vous sentez au goût de noisette. Mais vous nourrissez pas que de ça, quand même. Non, je me nourris aussi de chaleur humaine, de soleil. Non, mais sérieusement. Des chances Vous que- ne mangez que des plantes que vous ramassez? Non. Non, des fruits. En plante, on imagine toujours. Il y a des fruits. Ma question, vous allez au supermarché? Il m'arrive, bien sûr, d'y aller. Ah. Comme les ours fouillent les poubelles. mais je vais à l'intérieur du supermarché, qui est ma poubelle. Ma grande poubelle géante. Ça fait plaisir au supermarché. Et c'est vrai que j'y trouve des passerelles vers le sauvage pour mes enfants, par exemple. C'est le riz, c'est Des les pâtes. passerelles vers le sauvage. Oui, c'est-à-dire que des choses qui permettent de se rassurer, quoi. Alors, vous vous nourrissez de plantes. Mais vous vivez de quoi? Parce qu'il faut de l'argent aussi. Voilà, c'est pour ça. vivre. L'alimentaire, c'est pas un problème. c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même besoin de ce qu'on appelle le liquide, c'est-à-dire que ce qui fuit entre les doigts. Et ça, je vais le chercher ici, puisque j'habite ici au pays maintenant. Je vais chercher. C'est un pays de bonnes eaux. Et donc, je vais cueillir ces curistes qui sont en attente de santé. Et je vais leur proposer des balades à la reconnaissance des. Vous organisez des sauvages. promenades pour les Voilà, curistes c'est et ça. voilà, Je leur vous propose gagnez. ça, un peu comme un guide dans les pays berbères. C'est votre boulot. C'est mon activité. Ouais. Donc les plantes vous nourrissent dans tous les sens du terme. Voilà, c'est ça. Ça m'aide à vivre. Ça passe de la neige à la pluie et au sol. Ça change vite le temps. Et ici, il y a plusieurs saisons dans une même journée. On arrive au Havre, au gîte, au refuge. Vous habitez là? Oui. Là? Oui, j'habite là, dans la cabane de sorcière. Là. Ça fume. Mais on a vachement marché. Il n'y a pas de route pour arriver Ah chez non, vous. non, il alors. n'y a pas de route pour arriver. J'espère qu'il n'y en aura jamais. Vous habitez là, dans cette maison, perdue dans la brume. Mais elle n'est pas toujours perdue dans la brume. Hein. Il arrive que l'électricité solaire marche. Parce qu'il y a l'électricité solaire. Il n'y a pas d'électricité. Il y a du soleil. Voilà, ça marche comme ça en direct. Sinon, Pratiquement. vous n'avez pas d'électricité. Non, sinon c'est bougies, c'est feu. Il y a toutes les orties qu'on a poussées. Ah oui, on change de monde, hein, tout à coup. Ah ouais, vous trouvez? Oui, c'est beaucoup plus sombre et presque confortable par rapport à l'extérieur. Hein. Ah bah c'est pas presque confortable, c'est confortable. En comparaison, c'est important d'avoir une comparaison. Est-ce que vous voulez boire quelque chose de chaud? Ça nous ferait Ah du bah bien. oui, je veux non bien un truc chaud, ouais. Ce serait quoi? Bah, soit un café de gland et d'amandes et de châtaigne torréfiée. Un café de gland? Un café de gland comme à la guerre.
Des glands de chêne. Ouais. Et vous êtes incroyable, hein? Non, mais regardez, vous sentez ce parfum, j'aime bien. On Ah retrouve oui. le parfum du café un peu, hein? On retrouve un peu le parfum du café, mais avec une odeur de... D'humus, Ça sent la forêt. petite dose pour commencer. Ouais, allez-y, je n'ai pas peur. En fait, c'est une aventure de se balader avec vous dans la forêt, et c'est une aventure après de tester tout ça. Et encore après, de voir les effets secondaires. C'est-à-dire les pustules, les fièvres, Non, ça les crampes. non, ça fait comme un grand lavage la première fois. Un grand lavage. La première fois. Mhm. Vous sentez l'amertume du gland au final? Oui, on sent un petit peu Ouais, d'amertume. c'est un peu boisé, C'est là. comme une chicorée, mais voilà, de la forêt. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est vrai que c'est un petit goût de forêt qui est marrant. D'ailleurs, j'en reprendrai bien une petite. C'est vrai? Ben oui. Non, parce que franchement, j'ai eu peur de la chicorée. Parce que la De chicorée... ce parfum-là. Ouais. C'est une souche d'œuf qui est restée en dehors. Si tu veux faire chanter ton gland, tout le corps, tu fais. Il y a un peu d'Afrique là, tu fais chanter. Moi, j'ai pas mon permis. Pendant que tu fais ça, bon, ça va peut-être aller. Tu veux que je t'aide un peu? Ouais. Tu trouves ça normal, toi, de manger des orties Bah ouais. Bah je trouve ça bien, moi. Ouais. T'aimerais faire la même chose? C'est vrai? Ouais. Tu le fais déjà? Bah ouais, quelquefois. Qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt? Bah par exemple, on peut aller chercher des champignons, des orties. On va te mettre ce joli cresson là. Ça te... Hop. On pourrait faire quelques beignets de crosse de fougère aussi. Une tarte de goûter. Hein? On a envie, hein? C'est incroyable, votre plat. C'est le plat le plus original que j'ai vu depuis des siècles. On va faire les petits roulés. Hein. Alors, Non. Non, c'est pas mal, dis donc. c'est juteux. Hein. C'est juteux, en même temps avec des petites saveurs assez subtiles. Ouais, il y a du sucre dedans un peu, de l'amertume. Ouais, C'est délicieux. c'est vrai? C'est comment? Bah c'est très bon. Parce que c'est bon. Mais le lichen, ça va être plein de fils, non? Non, mais c'est super bon. C'est pas hautement gastronomique. Hein. C'est juste qu'on, voilà, ce qu'on peut faire en arrivant d'une promenade vite fait. Oui, comme ça, sur le coin du gaz. Voilà, c'est ça. On prend un peu, je sais pas, comme tu veux, et on fait une souris verte. Voilà. Cette petite bouchée là, c'est mieux qu'une barre de céréales. C'est pas vrai. Ah ben si. Voilà. De la sorcière qui va empoisonner Blanche-Neige. Mais en fait, chez vous, il y a toujours un mélange de sauvage et de cuisinière attentionnée, de sorcière et de bonne fée. On ne sait pas trop comment vous regardez, en fait. Non, mais moi j'aime pas les frontières, j'aime pas les définitions. Le mot sauvage, il a une charge poétique incroyable, mais pourquoi? Parce qu'on en manque, quoi. Pourquoi c'est important de relaisser vivre, de laisser s'épanouir à nouveau cette part de sauvage qu'on a en nous? Pourquoi il le faut? Ouais, je sais pas pourquoi. Pourquoi on va consommer, à mon avis? La consommation, c'est une survivance archaïque de la cueillette, quoi. Hein. Parce qu'on revient chez soi, qu'est-ce qu'on a cueilli? Rien, on a cueilli de l'argent. Avec cet argent, on a envie de ressortir pour ramener un objet concret. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Des magasins où on achète n'importe quoi. Mais parce qu'on veut ramener quelque chose à la maison, du gibier, n'importe quoi. Quand je vous écoute, j'ai un peu de mal à savoir qui vous êtes, parce que vous êtes à la fois quelqu'un qui aime être dans la nature, à passer des heures à chercher des plantes, et puis en même temps, je vous vois là discuter pendant des heures, préparer le repas avec tendresse. Il y a plein de facettes en vous. C'est quoi votre... Tendresse et férocité, hein. Je suis brute, hein. J'ai pas un tablier, j'ai pas envie de... Je sais dire que non, moi j'aime bien les entre-deux. Toutes les zones entre-deux. C'est ce qu'on appelle les limbes. Les limbes, le mot latin. À l'origine de limbe, c'est la friche. C'est là que vous êtes bien. Ouais. Dans la marge. D'ailleurs, on appelle les plantes sauvages, on les appelle aussi les adventices, celles qui viennent, qui poussent à côté, les marginales. Donc vous êtes... Je sais pas si je suis le chien dent ou la chienlit, je sais pas.
C'est la zizanie, voilà, je cherche la zizanie. La zizanie, c'est une plante, vous savez ça? Vous cherchez la zizanie. Ouais. Pas à semer la zizanie, parce que je suis pas une semeuse. Moi, je suis une cueilleuse de ce qui a été déjà semé par le vent. En tout cas, j'aimerais bien, voilà, semer cette zizanie-là, oui, pourquoi pas. En fait, vous n'êtes pas une cueilleuse, vous êtes une semeuse. Ouais, de zizanie. juste de zizanie, alors. Mais une bonne zizanie. Coucou Gisèle, ça va? Ça va et toi? On se fait un petit café avant Ouais, de partir? allez, ouais. Allez. Je pose tout ça. Tu sais pas comment encore gagner? Ah ouais, j'espère quand même. Ça fait un moment, moi, que j'ai pas gagné. Bah écoute, moi je le sens bien aujourd'hui, je suis motivée. Ouais. On va déchirer aujourd'hui. Ouais? Ouais. C'est ce Allez. qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Moi je le sens bien comme ça. Bah écoute, on boit notre petit café, puis on va quand même allumer la petite bougie à Rachel. Hein? Bah oui, c'est important, la C'est bougie important, Rachel. Très important. Ce que vous allez faire, vous allez Nous allons allumer la bougie de Rachel. la bougie de Rachel. C'est une amie, on peut dire ça, hein, qui a des dons un petit peu extraordinaires. Et quand on va pas bien, on va voir Rachel. Et Rachel, elle nous fait allumer une bougie et elle met du positif dans la bougie. Voilà. Et vous l'allumez souvent, la bougie de Rachel? Bah, chaque fois que j'ai besoin d'ondes positives. Ah non. Mais bon, même mon mari me prend pour une folle. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je sais que Rachel, quand j'ai besoin, elle est là. Voilà. Vous la laissez là? Ah oui, on la laisse là le temps de boire notre café. On l'éteint quand on part au loto. Ça suffit. Quand vous partez au? Nous allons au loto cet après-midi. Vous allez au loto? Eh oui. Et on compte bien gagner. On compte pas y aller pour rien. D'accord. Et puis c'est pas tout, hein. Faut que je prenne mes gris-gris aussi avant de partir. Ah bon? Ah oui. Il y a des Ah bah oui. Il y a quoi? Alors, j'emmène les gens que j'aime avec moi. Ça, c'est ma maman. Ma maman, c'est elle qui m'a donné le vice du loto. Elle adorait le loto, elle est décédée. Elle partait toujours au loto avec son bâton et son nom marqué dessus. Ça, c'est ma fille, son bracelet de naissance. Carla. Elle a quel âge, votre fille, maintenant? Elle va avoir 10 ans à la fin du mois. Ça, c'est mon fils qui m'a trouvé ça sur la plage en forme de cœur, qui m'a dit tu l'emmèneras au loto. Et ça, c'est mon mari qui joue de la guitare, qui m'a donné son gratte-gratte avec le numéro 13, qui est un chiffre porte-bonheur. Oui, mais c'est quand même du sérieux, le loto, pour vous, ça rigole pas. J'y vais pour m'amuser, mais pour gagner aussi. Et ça marche? Ben oui, hein, moi, parfois, j'ai gagné des gros lots. J'ai gagné, par exemple, le téléviseur qui est là. Ah, la télé, là, Oui, c'est oui. c'est le loto, là. Oui, c'est une télévision. J'avais gagné quand même d'une valeur à peu près de 500 €. Hein. Et vous en avez gagné intéressant. beaucoup, des télés, comme ça? 4, 2 grosses et puis 2, un plus petit. Plus petite que ça, oui. Et vous avez gagné beaucoup de télé, vous? 3. 3 télés? Une pour chacun de mes enfants et une pour moi. Et le gros lot, ça va être quoi, aujourd'hui? Il y a une croisière aujourd'hui. Des voyages. Et j'ai bien besoin de vacances, donc je pense que je Vous vais avez la gagner. l'intention de gagner la croisière? Bien aujourd'hui. sûr, j'ai besoin de vacances, là. Et le but du loto, c'est toujours de gagner le gros lot, finalement. Voilà. C'est ça, hein? Ben là, je pense qu'il va falloir qu'on parte, hein. Eh ben, je crois que c'est l'heure, hein. On va y aller? Allez. La bougie a assez brûlé? Oui, on va l'éteindre. Oui, on va l'éteindre. Allez, on l'éteint. Il faut jamais souffler sur la bougie. Ça enlève les ondes positives. Ah bon? Il faut la moucher. Donc, il faut la moucher avec ça. Alors, on fait un petit signe de croix, puis on la mouche. Voilà. Ceux du bord. Ça va? Oui, je sais pas. Bah écoute, c'est déjà ça pour arriver à suivre, non? Faut qu'on l'explique. Ça s'impatiente, là? Oh la vache! Alors, vous ne démarrez pas le loto sans elle? Non, elles sont là à tous les lotos. Dis donc, c'est des stars, quand même. C'est des stars, oui. C'est vrai? Madame Donna, c'est ma star. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Pourquoi votre star? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle est très communicative, elle joue beaucoup au loto, elle crie, elle râle souvent. Ah ouais. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en forme? Oui.
Vous êtes prêts à gagner? Oui. Il y a un chariot de course, il y a un lave-linge, il y a un lave-vaisselle et il y a une croisière pour 2 en Méditerranée. 28. Oh, le silence, dis donc. Alors là, le silence absolu. Si je vous dis docteur, vous dites 33. Ah d'accord, donc il y a des blagues par numéro. Eh ben oui. Si je vous dis Marseille, 13. c'est bien. 13. 56. Alors, 56. Donc vous devez regarder sur chaque carton si vous avez le Si je vous numéro. dis le pastis, 51. tempête sous la couette, 69. Le 77. Bien, c'est bien. Donc on gagne avec une ligne dans le carton et ensuite 2 lignes dans le carton. Après, carton plein. Ah, d'accord. Si je dis la cacahuète, Le 8. le 8. 72. Tout ça là, Partout. voilà. Ah oui, non mais ça devient chaud quand les chiffres montent. 38. La misère. Mais pourquoi c'est la misère, 38? Parce que c'est l'Isère. Et le pire, c'est que ça me fait rire à chaque fois, moi. Si je vous dis Pavarotti, 74. le 74. Pourquoi 74 Pavarotti? C'est Pavarotti, quand il chantait, il ôte sa voix. Et merci, je sais. Ça fait longtemps que je cherchais les blagues. Pavarotti. Mais qui c'est qui les invente? Ah, oui, c'est moi. Ah, c'est vous. Le 21. Prenez ce côté. Je prends ce côté. Allez. Voilà. Ça va vous soulager, en fait. Non. Vous n'êtes pas obligé de tout surveiller. 67. Attention, faut pas en oublier. Hein. Mais ça va trop vite. Ça va très, très vite, Là, en fait. 67. Ah, mince. Ah oui, sinon je râle. Hein. 55. Il y est. Je l'ai encore pas trouvé, moi. Voilà. 81. Et vous savez quoi? Au bout d'un moment, ça me saoulerait, moi. Ah bon? Mais c'est parce que vous êtes un homme. Les hommes, ils aiment pas. Le numéro Ah ouais? Les hommes, ils aiment pas ça? 6. La saucisse, allez. Mon mari déteste le loto. Ah oui, des tests? Déteste. 51. Le numéro 5. La mémé. Oh, du banquet, qu'est-ce que c'est qu'il a dit? 89. C'est de ma faute. Je vous ai perturbé. 89. Et 89. Ah, ça va vite, il faut aller à toute vitesse. Il faut pas se déconcentrer, en fait. 77. Je ne sais pas ce que c'est que de gagner un gros lot. Si, j'ai eu... il y a des années où j'ai gagné des crottes-crottes. Ah, c'était... Des crottes-crottes. J'appelle ça des Ah, c'est la vue de la mer. des assiettes, Faut que je des machins. cherche. Ça, c'est une crotte-crotte, une Ah oui, assiette. je- D'accord. Le S. Mais je reviens toutes les semaines, comme toutes les Bon semaines. matin, Mais vous êtes S. masochiste. Ah oui, oui, quelquefois je viens 2 fois par semaine. Et vous ne gagnez rien. Rien. Mais vous venez. Et j'y crois à chaque fois. Mon mari me dit, ramène-nous la télé à chaque fois. Il me dit, je veux bien me déplacer si jamais tu gagnes, mais jamais. Que des fois, ça marche pas, les gris-gris. Hein. Bah, il y a rien, là. Ben non, mais bon, c'est pas fini. Il est Mais pas rien. fini. Ben non, mais il est pas fini, le Mais loto. rien. Mais ça fait rien. Ça arrive. Mais du tout. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut agiter la cloche? Faut... Non. En fait, on a trop allumé et éteint la bougie à Rachel. Ah ouais? Elle sait plus où elle en est, Rachel, là. Ah ouais? Donc là, vous mettez un peu de sel. Voilà, je vais mettre un peu de sel. Comme ça. Et vous pensez que ça va marcher? Ah bah peut-être, hein. Ça enlève les mauvais esprits, le Oui, sel. le sel, ça enlève les mauvais esprits. Ça porte chance. Mais vous lui en mettez pas à elle? Ah ben non, parce que c'est mon sel. Plus chance qu'à moi. Ah oui, donc c'est quand même un peu chacun pour soi dans ces Ah cas-là. bah oui. Eh ben oui, chacun son gris-gris. Et comment vous choisissez les lotos auxquels vous participez? Moi, je privilégie ceux qui sont pour une association. C'est-à-dire? Eh ben, dont les bénéfices sont reversés à une association. C'est une noble cause, je veux dire, c'est pour les enfants hospitalisés, c'est pour la dernière fois qu'on est venu, c'était pour les traumatisés crâniens. Voilà, c'est bien, ça sert aux gens, c'est bien. Donc vous avez envie pas seulement de gagner pour vous, mais vous avez envie que ça serve oui, un peu. bah oui, bah oui. Je préfère engraisser une association qu'engraisser quelqu'un que je connais pas. Parce que là, on va attaquer la dernière partie. Eh ben ouais. Alors, pour la dernière partie, Qu'est-ce que vous faites là? j'enlève les gris-gris pour la dernière Allez, partie. dernière partie. On verra. Vous enlevez les gris-gris? Allez, En kin. on verra. Ah, vous êtes en colère contre les gris-gris? Oui,
Je vais gagner la croisière, je vous l'ai dit en partant que j'allais gagner. Je venais pour la croisière. Donc là, c'est maintenant la Et croisière. on C'est le carton démarquera plein de et on cette partie. finira. Allez, c'est parti, dernière partie. Mais On tu- joue pour la croisière. 59. Donc celle-là, c'est la dernière, là. Eh oui, c'est la dernière. Ah, il y a un moment de déprime, là. Oui, quand on arrive vers la fin, qu'on ne gagne pas, on dit on reviendra plus. 45. Ouais, puis la semaine suivante, on revient. Ben oui. Il y a une fois. Je le stresse, le pauvre. 26. Il y est 2 fois. 26, il y est 2 fois. Oui. 70. Ah, là, je suis en retard. 26, il est là. 2 fois. 70. Mais là, il n'y a plus de blague, il n'y a plus rien. Hein. C'est sérieux, là, maintenant. Ah ben là, c'est la croisière. 81. Bon, je vous laisse reprendre parce Le que... 31. Ça va, je reprends. Reprenez la main parce que je ne vais pas vous faire perdre. 69. Ah, celui-là, t'oublies pas de le sortir, Et hein. même sur 69, il n'y a plus de blague. Ça se remplit, hein? Ben oui, mais j'ai plus de pions presque. Ben ça sera pas pour nous, alors aujourd'hui, hein. Pourquoi vous dites ça? Parce que s'il y a bientôt plus de pions, c'est que c'est... Le 82. Et c'est le Oh, là, il y a quelqu'un qui a gagné. tour. Je pense qu'il y a un gagnant, donc. 15. Merci Il y a un d'avoir gagnant. participé à ce loto. Ouais, Vous ouais. avez bien Qui a joué, gagné? les deux. C'est déjà arrivé en plus. Ah, c'est là-bas, C'est là-bas, c'est c'est là-bas. Mais est-ce que là, vous êtes dégoûté du loto à tout jamais? Non, non, je reviens. On peut pas gagner à chaque fois, hein. On peut pas gagner à chaque fois. Moi, je sais pourquoi on a perdu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a la table numéro 2. C'est le numéro qui n'est pas sorti de l'après-midi. Voilà. Pas porter chat. Voilà. C'est le chat noir. Voilà, c'est le chat noir du jour. Là, c'est pas les gris-gris qui n'ont pas marché. C'est le numéro 2 de la table qui nous a masqués. Vous voulez dire que le 2 est plus fort que vos gris-gris? Ben oui, il n'a pas marché aujourd'hui. Il n'est pas sorti, le 2. Il est sorti qu'une fois. Donc c'est de votre faute, c'est ça la conclusion. Voilà, c'est ça. C'est toujours de ma faute. Toujours. C'est toujours de ma faute. C'est toujours moi qui... C'est de ma faute à moi. Et vous encaissez la responsabilité? Moi, j'aime bien, c'est quand ils arrivent tous au début, ils viennent tous me voir, ils nous disent « Cette fois, Nicolas, tu nous donnes les bons, hein. Tu nous fais gagner. Hein. » Je peux pas faire gagner toute la salle. Donc vous partez quand même serein. Moi, je suis content parce que j'ai passé une bonne après-midi avec eux, je sais qu'ils vont revenir. Et puis, ça fait toujours de l'argent pour les associations qui n'ont pas les moyens d'organiser des lotos ou d'avoir de l'argent. Et donc au fond, c'est de toute façon pour une bonne cause. C'est toujours pour une bonne cause. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Au revoir. A flower was offered to me. Such a flower as May never bore. Can you